Ils sont nombreux et ils se sont sûrement multipliés sur Internet. Ils sont sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, partout. Ils font des soirées prophétiques. On les appelle les prophètes de la nouvelle génération. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Entre nous, questions-réponses. Pour commencer, je vous dis générique. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est le frère William. Ce matin, je vais répondre à la question de la sœur Gladys qui a dit ceci. Bonjour frère, nous remarquons que ces temps-ci, beaucoup de jeunes hommes de Dieu et pasteurs meurent subitement. Pourquoi ces jeunes-là meurent et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal qu'un homme de Dieu puisse mourir ainsi par des circonstances bizarres? Ça vient de Dieu ou pas? Voilà. Il faut que vous puissiez savoir que tout ce qui se passe dans nos vies est géré par Dieu. Et un chrétien qui a donné sa vie à Jésus, c'est Jésus qui gère sa vie, c'est Jésus qui gère aussi sa mort. Mais il y a 5 choses qui font que les serviteurs de Dieu meurent aujourd'hui souvent avant l'âge. C'est très triste. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui servent Dieu dans la vérité et Dieu a décidé qu'ils puissent partir. Mais il y en a qui précipitent leur départ. Je vais vous parler des 5 choses. La première chose, c'est à cause des vieux prophètes. Quand vous regardez dans la Bible, le jeune prophète a été dévoré par un lion parce qu'il avait écouté le vieux prophète. Il y a des personnes qu'on appelle des pasteurs, des prophètes, qui sont un peu de gourous dans la chrétienté. Et ces pasteurs, ces prophètes, passent leur temps à initier des jeunes. Donc, ils passent leur temps à initier des jeunes. Ils passent leur temps à initier des jeunes. Et ces jeunes seront initiés dans des sciences, dans des choses bizarres. Et ce sont ces initiations qui vont pousser ces jeunes à entrer dans les choses bizarres, à fréquenter des milieux bizarres, et c'est ça qui va détruire cette jeunesse. C'est triste de voir que des jeunes garçons qui avaient encore la vie devant eux vont nous laisser partir. La première chose, c'est à cause des vieux prophètes. Il y a des prophètes qui n'ont plus de pouvoir. Mais pour gagner en puissance, ils vont sacrifier ces jeunes-là pour avoir la puissance et pour monter. Deuxième chose, c'est à cause de la désobéissance de la parole de Dieu et des directives que Dieu les avait données. Vous voyez, Moïse, à cause de la colère, il avait raté la terre sainte. Pourquoi? Parce qu'il était colérique, il n'avait pas obéi à Dieu totalement à la fin. Alors, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, ils sont tellement pressés de servir Dieu qu'ils oublient ce que Dieu leur dit au début et à force d'être désobéissants, ils sont souvent frappés ou ils font des actes qui mettent Dieu en colère. Troisième chose, c'est les gains faciles, la rapidité, la vitesse. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, des jeunes prophètes veulent voiture tout de suite, maison tout de suite, villa tout de suite. Ils sont tellement pressés à un point où ils ne veulent même pas attendre. Alors comme ils sont pressés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entrer dans les loges, ils vont entrer dans la cabale, ils vont entrer dans la franc-maçonnerie. Et pendant qu'ils vont entrer dans ces choses, et ils ne savent pas, mais il y a des personnes qui vont les sacrifier et les livrer. Voilà pourquoi vous allez voir des scandales, des prophètes qui couchent avec des femmes, des prophètes qu'on a attrapés dans les cimetières, des prophètes qui font des choses bizarres parce qu'ils ont signé des pactes et des codes. Ils sont pressés d'avoir l'argent facilement. Quatrième chose, ils signent des alliances avec des organismes sataniques qui sont installés dans le monde entier qui financent les pasteurs. Oui. Il y a l'ordre de Melchisedec, un organisme très reconnu qui finance les pasteurs. Lui, il arrive, il voit un jeune garçon qui a du potentiel, il lui dit, écoute, tu as du potentiel, ce que moi j'ai choisi, c'est que nous puissions t'aider. C'est que nous puissions t'aider à faire ton chiffre d'affaires, à monter dans ce que tu fais. Et vous allez voir que ils vont donner l'argent à ces jeunes. Ce jeune va avoir beaucoup d'argent, mais il ne travaille pas.
beaucoup de voitures, mais ils ne travaillent pas. Mais souvent, la conséquence d'entrer dans ces sociétés secrètes qui financent les pasteurs, c'est ils vont commencer à diriger ton église. Tu seras populaire, tu auras du succès. Souvent, tu ne vas pas te marier. Souvent, tu n'auras pas une femme parce que tu vas déjà te marier à la sirène des eaux. Et lorsque tu veux vraiment te marier, ils vont te proposer leur propre femme. Et si tu es marié, ils vont faire en sorte que tu puisses dire à ta femme pour te donner la femme d'initiation. Parce que la femme d'initiation, c'est elle qui va tenir les fétiches de ces jeunes serviteurs. Cinquième chose qui font aussi que les jeunes serviteurs meurent, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Dieu peut décider de prendre son serviteur parce qu'il est arrivé à un moment où il s'est trop donné et Dieu dit, je ne peux pas le laisser se salir dans le monde, je le prends. Donc Dieu est souverain, il peut décider à sa manière de faire ce qu'il veut pour ses enfants, pour les serviteurs, pour prendre ses serviteurs. Donc quand un serviteur meurt, il part, il y a toujours des spéculations. On l'a sacrifié, il a fait ceci, il a touché à ça. C'est bien de spéculer, c'est bien de se poser des questions. Mais la seule personne qui détient la réponse à la mort d'un serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Tout ce que je vous ai expliqué, ce sont des choses qui peuvent se passer. Mais nous ne sommes pas sûrs à 100% que ce sont les mêmes choses qui peuvent apporter tous les jeunes serviteurs. Mais tout ce que je sais, que tout ce qu'on fait dans la précipitation nous amène à la destruction. Et surtout, quand il s'agit de servir Dieu, beaucoup de ces jeunes-là ne veulent pas s'asseoir, ils veulent s'engager totalement. Moi, ça m'a pris 15 ans pour que je fasse des vidéos. Ça m'a pris des années. Je me suis formé pour être là. Je ne me suis pas levé du jour au lendemain pour dénoncer les faux pasteurs. Donc, jeune serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes, va à l'école, étudie, investis et viens servir Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras attiré par des faux pasteurs qui vont te dire, viens, entre dans notre groupement de pasteurs. Viens, entre dans notre relation de pasteurs. Tu auras l'argent, tu auras la gloire. Mais laisse-moi te dire, tout ce qu'ils vont te donner, après ils vont te retirer. Lorsque le diable te donne quelque chose avec la main gauche, sois sûr qu'il garde un bâton à la main droite pour te frapper. Mais lorsque Dieu te donne quelque chose, il n'y a aucun chagrin. Il a dit, la bénédiction de Dieu ne donne aucun chagrin. Alors, jeune serviteur, c'est à toi de faire le choix. Soit tu patientes et Dieu t'amène à bon port, soit tu vas vite, tu entres dans les loges et tu détruis ta vie. Tout ça, c'est toi qui payeras à la fin. Que Dieu vous garde. Bonne journée. Dieu gagne toujours. Merci beaucoup. Et s'il te plaît, like, partage, permet à quelqu'un de comprendre que la seule personne qui peut nous donner l'élévation, la grandeur de manière mesurée, c'est Dieu. La seule gloire que Dieu peut nous donner, ça ne va pas nous faire mal. Donc soyez bénis. J'espère que j'ai répondu à cette sœur. Bonne journée et bye.